Mardi 7 août, vous êtes bien en notre compagnie. Toute l'info du jour près de chez vous, l'actualité de la région ce mardi 7 août. Voici en images en 8 minutes le journal avec d'abord vos prévisions météo et après une matinée plutôt ensoleillée, plutôt calme. Attention cet après-midi dès 14 h, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange pour cause d'orages. Des orages parfois violents, plutôt localisés, mais tout de même avec de la pluie, de la grêle et du vent, des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h. Cet épisode orageux pourrait être violent. Les températures, elles seront toujours aussi élevées. 26 degrés à Dunkerque et à Calais, 30 à Saint-Omer, 33 degrés cet après-midi, donc à Lille on en reparle. Bien évidemment, des prévisions météo et de cette vigilance orange pour orage dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, le témoignage d'un agent de Mediapol, société liée à Transpol dans la métropole lilloise, qui dit avoir été agressé le dimanche 29 juillet dernier. Après avoir tenté de dialoguer pendant près de 2h30 avec une sans-abri dans la gare Lille-Flandre, Kevin Lopez dit avoir été menacé au couteau par cette femme. Et après s'être tourné vers son employeur, ses responsables n'auraient rien voulu entendre. Cet agent n'a pas été renouvelé et se retrouve aujourd'hui au chômage. Kevin Lopez dénonce cette attitude selon lui méprisante et se tourne aujourd'hui vers les prud'hommes. Il nous raconte son agression et sa situation actuelle au micro de Nicolas Lebrun. Elle est venue me menacer avec un couteau en me disant que si je sortais pas de la station de métro, sachant que c'est mon boulot, qu'elle allait me planter. Donc j'étais à la médecine légale tout ça, j'ai fait constater que j'étais atteint psychologiquement. Aujourd'hui je dois voir un psychologue tout ça. À cause de ça j'ai perdu mon boulot. Normalement je devais être renouvelé comme contrat en CDD, finalement j'ai pas de nouvelles. Donc oui ça me touche quand même. Oh, je vais pas laisser ça comme ça, je peux pas rester, j'ai 2 enfants donc il faut que je trouve quelque chose pour ma famille. Ah oui c'est inacceptable, ça se passe en entreprise, normalement c'est la direction de faire tout ça, aujourd'hui c'est moi qui galère tout seul à chercher mes avocats, à chercher ma défense, c'est moi qui ai fait des dossiers à droite à gauche, donc que je devrais avoir l'aide de tout le monde normalement. Qu'on se soucie un peu de la situation, qu'on prenne en compte que j'ai besoin d'un avocat, malgré que je peux faire les démarches tout seul, mais c'est pas à moi de faire tout ça tout seul, ça se passe en entreprise donc je souhaite que la direction de l'entreprise soit avec moi. Autre actualité à Saint-Omer ce week-end, une portée entière de chiots a été retrouvée dans la rue dans un sac plastique. Heureusement, recueillis rapidement par la SPA, ils sont aujourd'hui en bonne santé, mais cette bien triste histoire illustre tout de même la cruauté de certaines personnes envers les animaux. Sur place, une enquête de police a été ouverte pour tenter de retrouver le propriétaire malveillant. Malheureusement, l'histoire n'est pas un cas isolé. Reportage à la SPA de Saint-Omer signé Corentin Escaillé. À la SPA de Saint-Omer, retrouver des chiens et des chats abandonnés en pleine rue n'est malheureusement pas exceptionnel. Avec l'été, les naissances de chiots et de chatons arrivent et les propriétaires d'animaux non stérilisés se laissent déborder par des portées indésirées. Et ce vrai ou pas, on retrouve souvent les nouveau-nés au refuge. Avant, les gens arrivaient facilement, ils mettaient une petite annonce sur le Bon Coin ou quoi que ce soit pour donner les animaux, ils arrivaient facilement. Maintenant, avec toutes les lois, il faut vraiment que les animaux soient identifiés. Ça devient plus compliqué pour eux de mettre des annonces. Donc la solution de facilité, c'est de s'en débarrasser comme ça sur la voie publique. Au lieu d'essayer de trouver une solution ou d'assumer les chiots qu'on a laissé faire par sa chienne, on les met comme ça dans les rues et on se retrouve avec des bébés, heureusement qui sont sevrés, mais bon, abandonnés dans les rues, livrés à leur triste sort, ils pourraient se faire écraser, dévorés par d'autres animaux, empoisonnés. À la longue, le refuge de Saint-Omer est débordé par le nombre d'arrivées, de chats notamment, et les adoptions ne sont pas assez nombreuses pour libérer de la place. Du coup, il faut trouver d'autres solutions pour accueillir le plus d'animaux possible. On est obligé de les mettre même dans des pièces qui ne sont pas normalement affectées aux chats parce qu'on se retrouve submergé de chats, donc on essaie de leur trouver des places et là on a été obligé de les mettre en salle toilettage qui est prévue normalement que pour le toilettage et qui là accueille aussi des chats trouvés sur la voie publique. Nous sommes actuellement à plus de 150 chats à la SPA de Saint-Omer, mais dans tous les refuges de France nous sommes envahis de chats et de portées de chatons surtout. La cause principale de tout ça, c'est quoi exactement ? Les gens qui ne stérilisent pas leurs animaux et qui prolifèrent tous les ans. Tous les ans, on se retrouve avec des portées de chatons et c'est de pire en pire. Chaque année en France, la SPA recueille 45 000 chiens et chats. La France est d'ailleurs le premier pays d'Europe en termes d'abandon d'animaux de compagnie. Un bien triste record. Dans l'actualité du jour, on enchaîne avec un rappel de prudence concernant la baignade sur le littoral et le risque malheureusement de piqûres de méduses
Comme chaque année, on n'y échappe pas, les méduses sont bien et bien de retour dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord. Pas de panique tout de même, les espèces recensées par chez nous ne sont pas dangereuses. Certes, la piqûre peut être évidemment désagréable, mais rien de bien grave. Un passage auprès du poste de secours le plus proche et la douleur disparaît assez vite. En tout cas, si vous voyez des méduses dans l'eau en vous baignant, ne vous approchez pas, ne la touchez pas. C'est un conseil surtout pour les enfants les plus curieux. Même celles échouées sur le rivage peuvent être parfois urticantes quelques instants. Explication d'ailleurs à ce propos avec un sauveteur de Zuidcote joint par téléphone. Une méduse ne s'échoue pas volontairement. Si elle s'échoue, c'est qu'elle est soit morte, soit en train de mourir. Donc dans les deux cas, évitez de toucher, ça évitera toute réaction imprévue comme une allergie, etc. Toute piqûre imprévue, inutile. Mais à savoir que si elle est morte, si elle vient de s'échouer, possible qu'elle pique encore, mais 1 heure après, elle ne pique plus, quoi. Pour finir ce journal, on vous propose en images de découvrir une nouvelle adresse végane à Lille. Il y a certes déjà beaucoup d'enseignes de ce type dans la capitale des Flandres. Lille vient même d'être désignée ville la plus veggie-friendly de France en avril dernier. Mais ici on vous propose une ambiance entre salon de thé et restaurant. Itsy Bitsy a été créé par 3 amis pour répondre à la demande grandissante des végétaliens. Et grâce à leurs expériences dans le domaine de la restauration, les 3 filles gèrent à la fois la cuisine et le service. Ici leurs plats sont faits maison et aucun produit n'est issu de l'animal. Place au 100% végétal dans une ambiance cosy avec une carte réactualisée chaque semaine. Présentation des plats, quelques exemples en tout cas au micro d'Idil Gunay. Il y a plein d'aliments qui remplacent les matières animales. Par exemple, pour un gâteau, on va pouvoir utiliser du jus de pois chiche, on va pouvoir utiliser de la compote de pommes, de la banane pour remplacer les œufs. Pour les laits, il y a les végétaux qui permettent de remplacer le lait. Et puis après, pour les fromages, etc., il y a plein de nouveaux produits, essentiellement à base de soja ou de noix de cajou. Cette semaine, au menu, en entrée, vous avez soupe de melon ou rouleau de printemps. Ensuite, en plat, vous avez courgettes farcies ou bien curry de légumes falafel, ou bien une salade haricots verts, lentilles, pommes de terre. Et en dessert, vous avez cheesecake, cake chocolat, cookies, beurre de cacahuète ou salade de fruits. Fin de cette édition, je vous rappelle tout de même l'une des informations principales. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange dès cet après-midi pour cause d'orages violents, certes localisés, mais avec de la pluie, de la grêle et des rafales de vent jusqu'à 80-100 km/h ce soir. Soyez prudents, soyez vigilants. Fin de cette édition, à suivre bien évidemment d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.